Bonjour les amis, nous voici de nouveau réunis pour la guidance des énergies de juillet. Alors avant de faire la guidance avec les cartes, je vais vous parler donc les mots-clés que m'ont donné les guides hier, avant-hier. Concernant juillet, on va être sur un point culminant. On va atteindre un point culminant. Avant de continuer, je voulais aussi vous dire donc de garder votre discernement, bien sûr. Tout ce que je dis n'est pas forcément vérité, ou en tout cas ne sera pas la vôtre. Je suis simplement une messagère qui vous donne les informations, les messages que je reçois en clairaudience par mes guides, mais aussi en clairvoyance, puisqu'ils m'envoient aussi des images que je vous transmets au mieux avec mes mots. Donc pareil, je vais dire, soyez gentils avec moi. J'ai pas toujours les mots justes, hein, j'ai peut-être pas toujours les mots qui vont vous parler. Donc essayez, voyez, d'être vraiment dans le discernement sur cette guidance générale. Alors, ils m'ont fait mettre les cartes comme ça. Je ne sais pas encore ce qu'ils vont me dire, mais on y va pour aller voir ce point culminant du mois de juillet. Qu'est-ce qu'au mois de juillet, alors qu'est-ce qui va se passer? Et c'est marrant parce que ce jeu de cartes, ils m'ont fait le mettre dans ce sens-là et la carte du dessous, c'était le changement. Et vous voyez, on a cette étoile, on a quand même ici ce centre, hein, qui pourrait être ici au niveau du chakra, donc du plexus solaire, donc le chakra des émotions. Je pense qu'il y a quelque chose qui va être, alors j'entends le mot rassurant pour certains. Mais toujours pareil, rappelez-vous que c'est selon le niveau de conscience de chacun. Si vous ne croyez pas, par exemple, encore aux lignes parallèles, si vous ne croyez pas, voilà, que le passé, le présent, le futur sont en même temps, c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent ne pas vous parler. C'est tout à fait logique, hein. Donc je vais essayer de le faire le plus simplement possible pour que ça puisse vous parler. Donc ce changement qui est attendu en interne. Si vous voulez, vous avez plus de, comment? Je veux dire plus de renseignements. Ils m'ont fait faire donc une newsletter sur l'inaction, l'importance de l'inaction. Le titre est même «L'art de l'inaction» que vous pouvez trouver sur mon Facebook Céline Bonheur Thérapie. Ou bien vous allez sur mon site bonheurthérapie.fr et vous vous inscrivez donc en bas de page pour recevoir les newsletters directement dans votre boîte mail. Donc là, c'était vraiment le moment important de cette inaction-là, fin juin, donc début juillet, parce que ça va nous permettre de nous recentrer, de nous réaligner, de retrouver. Il me montre comme un niveau, vous savez, le niveau qu'on prend pour construire les murs, mais un niveau qui va être à l'horizontale. Il faut vraiment qu'on arrive à se centrer. Vous savez, la bulle, hein, quand vous posez votre niveau, la bulle, bah, elle vous dit, voilà, si vous êtes droit ou pas. Là, ça va être vraiment dans l'autre sens. Donc, c'est est-ce qu'on va être aligné? Ça va être vraiment important de regarder notre niveau. Je regarde ce qu'ils disent d'autre par rapport à ça, par rapport à cette carte. Ouais, c'est vraiment se recentrer. Et puis, on voit en effet, hein, que ce personnage, il est calme, vous voyez? Et dans cette inaction qui nous est demandée, donc je le rappelle, pour ceux qui ont peut-être lu, ou qui sont venus à l'atelier de dimanche, ou qui ont lu la newsletter, c'est un rappel, mais c'est toujours bon de rappeler les choses, hein, ces petites piqûres de rappel qui ne font pas de mal. C'est vraiment un moment où je n'attends rien. Je ne suis pas dans une méditation, je ne suis pas là pour me détendre, je suis juste là, je suis, tout simplement. Donc je suis posée, je bois mon café, j'écoute les oiseaux, je me laisse un petit peu aller, je laisse mes idées passer. Vous voyez, c'est un peu, voilà, je vis tout simplement. Et ici, donc ce personnage, voilà, il est vraiment dans cette inaction, c'est-à-dire que je ne suis pas en train de faire quelque chose, je ne suis pas en train de penser ou ressasser le passé, je ne suis pas en train de faire un bilan du passé, je ne suis pas non plus en train de me projeter dans le futur. Je suis là dans cet instant, mais sans être dans la pleine conscience. C'est-à-dire, je ne suis pas là pour observer. Vous savez, ces méditations de pleine conscience où je suis attentif à un bruit. Hop, je suis attentif à une sensation de mon corps. Donc la pleine conscience, on utilise avec conscience, avec une intention. Je vais utiliser mes sens. Qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je ressens.
Là, on est vraiment dans l'inaction, je ne suis pas dans la recherche de quoi que ce soit, je me laisse vivre. Et en se laissant vivre, il me montre là comme une balance. C'est-à-dire qu'on va vraiment équilibrer, hein, donc on est ici, hein, on est vraiment dans cet alignement, on vient équilibrer nos émotions, ça va être super important. Donc ça, voilà, j'avais même pas besoin de tirer les cartes, ils me l'ont fait mettre directement dans ce sens-là. Quand il me parle de point culminant, on est vraiment comme si on était, ils me disent, en haut de la montagne et que vraiment on va pouvoir soit voir d'en haut, c'est-à-dire que je vais sortir un petit peu de mes problèmes et je vais pouvoir me relâcher l'esprit, relâcher les tensions. Je prends de la hauteur comme on dit, ou bien pour certains, ça va être vraiment le point le plus haut au niveau émotionnel. Ça va vraiment dépendre de chacun. Les guides m'expliquent que maintenant, c'est vraiment chacun ressent la même, alors même si ça a toujours été comme ça, je veux dire chacun peut voir un événement et le ressentir différemment. Mais là, c'est vraiment on ne peut plus donner de conseils, j'ai envie de dire presque, à part là de faire de l'inaction, c'est un conseil qui est bon pour tout le monde. Mais chacun va vivre différemment. On ne peut pas se projeter et je ne peux pas ici vous dire: «Bah oui, vous allez tous avoir, ces émotions, fulgurantes», hein, c'est le mot qu'ils me font dire. Non, ça va plus être comme ça. Ça va être chacun va le vivre à sa façon. C'est pour ça qu'on est vraiment sur une guidance, on vient vous guider sur quelque chose, c'est important. Alors hop, je continue. Ici, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Ici, ils veulent parler de l'intensité. OK. Ah, celle-ci m'est restée. Waouh! OK. Vous voyez un peu ces chevaux au galop. Ça va être vraiment ça va s'accélérer. De toute façon, c'est une accélération qu'on est en train de vivre, une accélération majeure qu'on est en train de vivre à cette époque, là. Parce que là, l'époque actuelle, maintenant, tout de suite, hein, ici et maintenant, j'ai envie de dire. Et c'est vraiment, vous voyez, ces chevaux-là qui vont au galop. Donc ça peut partir dans tous les sens parce que les chevaux sont chacun dans une direction. Donc il va y avoir pour certains certainement des bifurcations, des choix importants. Où je vais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui serait le mieux pour moi? Et on risque d'être au milieu. Vous voyez, comme ce personnage-là qui tient les rênes, mais qui est bien au milieu et il n'a pas encore pris sa décision. C'est pour ça que l'inaction va être important pour le changement, parce que c'est un changement majeur qui nous attend, hein. OK, donc on a le chariot. Ils me disent de regarder en dessous et on a le battleur. Le battleur, c'est le personnage qui a tout pour prendre des décisions, hein. Il faut juste qu'il choisisse, hein. Mais il est connecté avec sa main droite sur la terre et il est connecté avec la main gauche au ciel. Donc on est à nouveau dans un alignement. Donc même si là ça part à gauche et à droite, c'est vraiment pour nous montrer cet alignement. Je suis connectée à la terre, je m'ancre, je suis connectée au ciel, je m'aligne et vraiment je me recentre à l'intérieur à nouveau comme cette croix qui est vraiment, c'est presque une étoile de direction, hein, quelle direction je vais prendre. Hem, ouais, on me montre comme on me dit comme une rosace, hein, la rosace, alors après j'y connais rien, mais la rosace de la navigation. Voilà ce qu'on me dit. Et ici, vous avez tout, vous avez vos capacités, elles sont là. Les capacités de prendre les bonnes décisions, les capacités de gérer vos émotions. Seulement, il faut utiliser des outils. Vous voyez? Et tous les outils ici, on a la coupe qui va être l'émotion, on a le bâton qui va être plutôt les décisions qu'on va prendre, puis peut-être rompre, hein, comme on dit, rompre le bâton, donc peut-être rompre pour certains un schéma, alors j'entends obsessionnel, donc quelque chose qui se répète, hein. On peut être sur des addictions, comme on peut être sur un schéma répétitif de soumission, de peut-être ce que vous vivez, chez vous, au travail et cetera. On me dit: «Il y a l'épée». L'épée va servir vraiment à couper, OK? On me rappelle que le bâton va aussi servir à un appui, donc on peut peut-être faire appel à quelqu'un. Et dans tout ce qu'on a ici, bien sûr, on ne le voit pas trop, mais on a l'écu. L'écu, ça va être tout ce qui est matériel. Donc peut-être qu'on peut se servir de choses matérielles, donc peut-être un transat tout simplement. Vous voyez, on va être plutôt sur le côté, je dirais, prendre la voiture pour aller à un endroit, faire une méditation, ouais, on va être sur du loisir aussi, on va être voilà, comment je vais réussir à prendre des décisions. Parfois, il faut simplement lâcher prise, ne pas chercher. C'est pour ça que je dis régulièrement, si vous me connaissez, que quand on doit prendre une décision, quand on doit faire des choix, qu'on se pose des questions, qu'on veut faire le pour et le contre ou attendre une inspiration, eh bien, c'est 20 minutes maximum.
C'est-à-dire qu'on se pose avec un papier, un stylo ou votre ordinateur si c'est plus facile. Et je trouve qu'à la main, peut se passer des choses différentes et plus perceptibles. Et, et au bout de 20 minutes, on met un réveil à sonner, on met un minuteur et on arrête parce qu'il y aura rien qui va venir. Si vous n'avez rien pendant 20 minutes, que des choses, peut-être vous partez sur ce que vous allez manger ce soir, sur vos problématiques autres, eh bien c'est pas la peine. Par contre, si, voilà, au bout de 15 minutes, hop, 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 vous mettez à écrire et il y a plein d'inspiration, vous laissez venir bien entendu. Donc là, on vous rappelle, je dis bien, on vous rappelle que vous avez les outils. Vous avez différents outils. D'accord? Donc parfois, je vais couper avec mon environnement et je vais partir dans la nature parce que j'ai besoin de prendre une décision. Comme je peux très bien, couper avec, trop de travail pour aller méditer ou aller à la piscine, voilà, partager des moments avec d'autres personnes. Comme je vais peut-être aller avec le bâton chercher l'aide de quelqu'un qui me soutient ou je vais couper quelque chose, je vais, on me montre comme si on assommait peut-être son mental et puis, vous avez cette épée qui vous permet de couper avec des situations. Voilà. Parfois je vais couper, j'arrive pas à prendre une décision, j'arrive pas à avancer dans la vie, je coupe avec une relation toxique qui me prend du temps. D'accord? Couper, c'est pas forcément définitivement, mais par exemple, vous avez l'habitude tous les, dimanches d'aller, voir vos parents et ben, si c'est toxique pour vous, vous allez couper, y aller tous les 15 jours, puis après peut-être un peu moins. Vous voyez? On va couper gentiment des relations. Donc vous avez quand même votre pouvoir pour ce point culminant qui va vous emmener sur une décision importante à prendre. Hem, Avec cet esprit vraiment qui va dans tous les sens, hein. Donc c'est vraiment un changement qui arrive. Donc il y a peut-être des personnes là qui m'écoutent et qui vont prendre une grande décision comme peut-être quitter un logement, quitter une ville, quitter un travail, quitter une relation, que ça soit sentimentale, amicale, familiale. Voilà, il y a vraiment un changement qui se fait, qui s'opère, on me dit. Donc dans le mot opération, hein, on sait que, l'opération, ça met du temps. Il y a d'abord, on va regarder, il y a une anesthésie, on va opérer et après il y a une convalescence, d'accord? Donc c'est vraiment important de prendre ce temps. Ça va être sur le long terme, mais d'été. On est sur l'été quand même. OK. Alors on m'a dit de regarder ici dans cette carte. Hop, c'est celle qui me reste en main. La Terre. Voilà, on va utiliser la Terre, hein. La terre-mère. Donc les pieds, très souvent, voilà, je vais vous inviter, si vous faites une méditation, si vous mangez dehors, si vous prenez votre café, d'enlever vos chaussures. Parce que vous allez déjà décharger tout ce qui peut être électrique, tout ce qui est oxydant dans votre corps, hein, tout ce qui va être côté acide aussi, on pourrait dire, on va se décharger au niveau de la terre. Donc tout ce que vous recevez en ondes, que ça vienne du ciel, et je dis pas ça en tant que complotiste, hein, mais tout ce qui va venir du ciel, tout ce qui va venir des antennes relais, voilà, on va se décharger de tout ça. Donc mettez le plus possible les pieds nus par terre. C'est aussi aller voir, faire des câlins aux arbres. C'est se reconnecter avec la nature. Ça va être super important. Alors on me dit de pousser parce que, hop, voilà, et ce serait celle-ci. Hop, c'est celle-ci qu'il faut retourner. Le contentement. Vous voyez, et cet homme, on voit qu'il est quand même, ce personnage, il est au milieu des bois. Donc on va essayer de se satisfaire. On va essayer de trouver, ils me disent là, de nouvelles méthodes de contentement. C'est-à-dire que parfois, on va être content, on va boire un petit verre, on va bien manger, on va être content parce qu'on a regardé un film, on va être content parce qu'on a réussi quelque chose, parce qu'on a bien travaillé dans la journée, parce qu'on a avancé sur un projet. Mais il va falloir aller chercher un autre contentement, un contentement de l'âme. On va lâcher l'esprit avec tous ses succès, tout ce qu'il attend, tous ses contentements, voilà, le plaisir du palais, vous voyez, on va lâcher le corps et l'esprit pour aller chercher le contentement de l'âme. Et du coup, on va le faire avec la planète Terre. On va venir se reconnecter. C'est très important ce mois-ci d'être connecté à la Terre, d'être connecté à Gaïa, d'être connecté au vivant. Donc, d'écouter les oiseaux chanter et on se le laisse faire. L'inaction, je l'explique dans la newsletter, c'est vraiment cette action qui va être intérieure, qui va se faire malgré nous. Quand on réussit l'inaction spirituelle, bien sûr, on va, parce qu'on a l'inaction, comment je pourrais dire, physique, hein, où on est allongé et on est dans l'inaction, mais là on est plus que ça, c'est l'inaction spirituelle, hein, c'est vraiment une
une action intérieure qui va se faire tout en lâchant prise sur l'extérieur. Et du coup, ce contentement, ça va être important, d'aller le chercher peut-être dans cette inaction, se dire: «Waouh», au bout de 10-15 minutes, vous ressortez parce que vous devez aller travailler ou vous avez plein de choses à faire. Eh bien, vous avez mis peut-être votre réveil à sonner pour dire: «Allez, j'ai que 15 minutes, mais je mets 15 minutes dans l'inaction». Parce que attention, être dans l'inaction, ça peut durer des heures. Je ne sais pas si vous l'avez vécu lors du confinement en 2020. Moi, je ne voyais pas les journées passer. Je pouvais rester assise à contempler mon chien parce que l'inaction, c'est aussi la contemplation. Donc à contempler mon chien qui s'amusait dans le jardin et j'écoutais les oiseaux et je laissais vous voyez, c'était vraiment une divagation, on pourrait dire, de l'esprit. C'est un voyage de l'esprit. Voilà. Et mais sans aller trop, c'est-à-dire que je vais pas me concentrer, je vais pas voyager dans le futur pour réfléchir à mon futur, non. Je ne mets aucune action. Je me laisse complètement, emmener dans du vague, dans du flou et c'est super agréable. Et plus vous allez le faire et plus vous allez contenter votre âme qui a besoin de ce repos. C'est vraiment important. Votre âme ne peut pas vous aider à vous élever, à passer dans la 5e densité ou dimension si elle est tout le temps en train d'essayer de vous envoyer des messages et pour vous dire: «Stop, calme-toi, détends-toi». Donc ça va être vraiment important. Ensuite, avec ces cartes-là, on y va. Que va-t-il nous dire? Passer, j'en ai 2. Alors, nous avons le dé et le serpent. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Ils me demandent d'abord de regarder les chiffres. Donc là, on est sur le 39, donc on est sur le 12. Le 12, on est quand même sur la lenteur. Donc, c'est ce que je vous disais, ce point culminant qui va arriver, essayez peut-être de déjà le préparer, puisque là, vous allez écouter ça début du mois. Essayez de préparer, de vous dire: «Voilà, je sais qu'il va y avoir», peut-être que certains, vous savez déjà, hein, qu'il y a une décision à prendre et que c'est pendant cet été que vous allez trouver la solution. D'accord? Mais si vous mettez dans l'inaction, si vous vous mettez au repos, si vous vous alignez, rappelez-vous cet alignement âme, corps, esprit, terre, corps, enfin terre, incarnation, votre corps, vous, votre âme et la terre, on est vraiment, dans cet alignement. Donc ça va mettre du temps et peut-être que la décision, voilà, peut-être que le point culminant va être là en juillet et que la décision finale, votre solution va être trouvée peut-être même fin août, hein, voyez? Donc on prend du temps et avec ces dés, on me montre qu'il n'y a pas de hasard, qu'il y a un moment, c'est à vous de jouer, d'accord? Mais que si, aujourd'hui les choses ne vous satisfont pas, vous pouvez rejouer, d'accord? On peut relancer les dés. Je sais pas, je veux déménager, je lance les dés, allez, au hasard, les dés m'annoncent que, ouais, il faudrait que je déménage, peut-être, dans le sud. Et là: «Oh non, ça me plaît pas, je veux déménager, mais je veux pas être complètement dans le sud». Donc je vais relancer les dés et voyez, cette idée de relancer les dés, c'est relancer notre esprit et écouter nos inspirations, puisque les guides sont là pour nous inspirer des idées, les bonnes idées, le bon chemin. Donc je vais relancer les dés jusqu'à ce que ça me satisfasse, par exemple. Alors le déménagement, oui, mais pas dans le sud. Et après, bon, alors peut-être, dans le centre de la France. Ah, ça me plaît déjà mieux. OK, maintenant comment je fais? Vous voyez, c'est vraiment on relance les dés et il me montre, c'est comme un jeu où chacun va jouer à son tour. Donc en fait, on laisse faire les choses. J'ai lancé les dés, je sais que je dois déménager. Je passe mon tour, ça me laisse le temps de réfléchir. Je relance les dés. Ah tiens, là, je choisis de déménager à tel endroit. Et puis, etc. Vous voyez, on passe son tour. Ça veut dire qu'il y a quand même une attente, hein. Et dans le 12, c'est ce que je vous disais, c'est la lenteur. On ne va pas dans la précipitation. C'est pas la lenteur comme on pourrait l'entendre, là ça va être trop long. Non, c'est que ça se fait pas après pas. Décision après décision, ils me disent. Et ici, avec le 7, on est attention, attention que ce ne soit pas votre mental, parce que vous avez peur, par exemple, de partir trop loin de votre famille ou de vos amis. Eh bien non, je coupe avec ce déménagement. Mon mental me dit de rester près d'eux, alors que votre âme n'attend que ça, peut-être que vous alliez dans le sud. Donc il va falloir faire la part des choses, vous voyez, ça va être intéressant de regarder qu'est-ce qui m'empêche, vous voyez, puis en même temps, ce serpent, s'il arrive à se mordre la queue, on est sur un 8, on est sur quelque chose qui se répète, d'accord? Donc, il va falloir être vigilant. Est-ce que c'est mon cœur, donc mon âme qui me parle, ou est-ce que c'est mon mental?
qui me dit non, j'ai trop de peur, on va pas faire ça, ça me fait trop peur. D'accord? Ça va être important de juger par rapport au changement qui va vous être proposé. Ça va être important de regarder, voilà, qui vous parle. Et ici, on va voir ce qui peut vous aider, quel est le message complémentaire, ce qui peut vous aider durant ce mois de... Alors, j'en ai 2, donc il va y avoir 2 choix, vous allez choisir. Alors, la carte 1 ou la carte 2, donc l'ange qui est à l'endroit ou l'ange qui est à l'envers. Donc celui qui va vers le haut ou celui qui plonge. Donc là, celui-ci va s'élever vers son, comment je dirais, vers son destin, et celui-ci va descendre, va plonger avec foi dans les messages qu'il reçoit. Très, je veux dire, choix très difficile. Parce qu'il faut s'élever, mais en même temps, il faut plonger. Il faut oser. Donc, je m'élève, oui, et je plonge, oui. J'ai la foi, j'avance et j'ose. Vous pouvez mettre sur pause si vous n'avez pas pris votre décision. Et sinon, on y va pour le premier choix, celui qui ont choisi l'ange qui va vers le haut. Nous avons la paix. Il va falloir vous mettre en paix. Alors, vous avez besoin de sérénité et de tranquillité. Voilà le message pour vous, c'est ce qui va vous aider. Donc, vous pouvez, en plus de l'inaction, faire des choses qui vous mettent en paix. Ça peut être de la distraction aussi. Ça peut être de la musique, ça peut être danser, faire du sport, méditer, dessiner. Vous voyez, une activité, qu'elle soit créative ou sportive. Mais ça peut être, comme je vous dis, regarder un petit film à la télé. Ça peut être aller voir sa famille. Voilà. Ça peut être différentes choses, en tout cas, il faut que ça vous mette en paix. Parce que vous avez ce besoin de sérénité, de tranquillité, donc peut-être aussi être seul, même si vous n'avez pas l'habitude, c'est trouver des moments peut-être pour aller marcher en forêt seul. Et là, faire peut-être ce moment où vous allez vous poser dans cette forêt, vous asseoir et vous mettre dans l'inaction. Voilà, ça fait penser un peu, les guides me montrent l'inaction un peu comme quand les enfants, avant, quand on était jeunes, eh bien on s'ennuyait. On avait l'habitude de s'ennuyer, de ne pas savoir quoi faire. Et au bout d'un moment, eh bien, on trouvait une activité. On trouvait un carton qui allait nous servir pour faire une cabane. On se débrouillait, on jouait avec tout. Mais ce n'est pas nos parents qui nous disaient, tiens, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Il n'y avait pas les jeux, il n'y avait pas il y avait la télé, mais je veux dire, on ne passait pas notre temps devant la télé. Et puis, il n'y avait pas autant d'émissions pour enfants toute la journée. Il n'y avait pas autant de chaînes. Et puis, il n'y avait pas ces téléphones, il n'y avait pas toutes ces consoles de jeux qui aujourd'hui sont accessibles à tout le monde. Donc, en fait, on arrivait à s'ennuyer et à être créatif. Ça va être important. Aujourd'hui, les enfants, malheureusement, sont tout le temps occupés. Je le vois beaucoup chez certaines personnes, que ce soit clients ou personnes dans mon entourage, les enfants vont vite aller sur les écrans si vous leur interdisez pas, malheureusement. C'est pas interdire, c'est réduire. C'est-à-dire qu'on n'interdit pas, c'est en effet de leur époque, mais c'est pas pour ça qu'ils doivent passer 6 heures dessus. Un enfant de moins de 10 ans doit passer 3 heures par semaine, grand maxi, sur un écran. Tout confondu, que ce soit télé, ordi, tablette, téléphone, et puis déjà téléphone à 10 ans, je pense que moins de 10 ans, on n'est pas censé avoir un téléphone. Bref, et c'était un autre sujet, mais aussi les consoles de jeux. Et je voudrais juste vous rappeler que dans console de jeu, il y a le mot consoler et le jeu, J-E. Donc un enfant qui ne sait plus s'amuser, avec qui on ne passe pas assez de temps. Ça va être super important de retrouver sa responsabilité de parent. Je fais des enfants, c'est pas pour les laisser se débrouiller et les mettre devant la télé ou qu'ils aillent d'eux-mêmes sur une console de jeu parce qu'ils n'ont plus cette capacité qu'on avait nous de jouer avec tout et n'importe quoi et d'aimer être dehors. Donc ça va être important de retrouver cette responsabilité et de laisser les enfants s'ennuyer et donc d'être dans l'inaction. C'était ça l'inaction. On pouvait être dehors, attendre, et puis d'un seul coup, hop, avoir une idée. Tiens, je vais faire une petite cabane avec des bouts de bois. Tiens, je vais prendre le carton et puis je vais faire ça. Tiens, je vais prendre une planche et puis je vais demander à ce qu'on m'aide à mettre des roulettes dessus et puis je vais en faire un skate. Vous voyez, on faisait plein de choses, on s'amusait avec tout et avec rien. Donc, vous avez ce message qui est important. Et le groupe 2, pour ceux qui ont choisi cet ange qui a envie de plonger, d'oser, vous avez le mot générosité.
Alors, je vous invite, si vous avez été rapidement, si vous avez passé la vidéo pour venir voir votre deuxième choix, je vous invite à écouter le premier parce que je parle de choses intéressantes pour les enfants. Donc là, pour vous, on vous parle de générosité et on vous dit donner avec le cœur. Donc vous, ça va être votre façon de travailler, ça va être votre façon d'appréhender, on me dit, le changement. Donc soyez généreux avec vous. Qu'est-ce que vous méritez? Est-ce que vous méritez le changement pour aller faire plus de bonheur? Ou est-ce que vous méritez, non, de rester dans cette situation qui est complètement toxique pour vous ou désagréable, voilà, tout simplement. Donc il faut vous donner cette chance. Et c'est marrant parce qu'on a quand même cet ange qui ose plonger parce qu'il sait qu'il a des ailes, ou en tout cas, il y a quelqu'un, un guide derrière qui va l'aider, qui lui aura des ailes et qui va l'aider. Donc ça va être important d'avoir la foi et d'oser se donner quelque chose. Donc oser prendre une décision qui va hors du mental, qui va vous faire peur peut-être, mais ça va être important. Si je peux vous donner mon exemple où les guides me disaient de tout quitter pour voyager, donc pour devenir nomade, je n'avais pas plus de réponses que ça. Je ne savais pas ce qu'il fallait que je fasse, où il fallait que j'aille, comment ça allait se passer et combien de temps ça allait durer. Et aujourd'hui, ça fait presque 2 ans que je suis nomade, et alors, nomade à ma façon, puisque je suis dans un petit van, donc l'hiver j'ai besoin quand même d'un logement, mais vous voyez, j'ai passé l'hiver au Portugal. J'ai osé, même partir, ne serait-ce que partir au Portugal, a été très compliqué. J'avais bien sûr des peurs, comme tout le monde. Je ne parle pas le portugais, il fallait que je passe par l'Espagne, je ne parle pas super bien l'espagnol. Je pars toute seule, avec un van. Je ne suis pas garagiste, hein, donc il y a toujours ces craintes que, voilà, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe s'il m'arrive quelque chose à l'étranger. Les routes, les signalisations, les villes, les villages, voilà, que vous allez traverser, tous. Il y a plein de choses, les règles ne sont pas les mêmes. Vous savez pas si voilà, il n'y a pas j'ai envie de dire, de certitude que tout va bien se passer. Vous ne savez pas. Donc toutes ces peurs, je les ai traversées. J'ai osé. J'ai fait comme cet ange, et j'ai osé être généreuse avec moi parce que je savais qu'il fallait que j'aille vivre ça. Tout simplement. Pourquoi? Je ne savais pas. Ce que je devais y faire, je ne savais pas. Mais en tout cas, j'avais envie, moi, d'avoir du soleil et pas de passer un hiver en France. Donc j'ai été généreuse avec moi. Donc vous voyez, ça demandera toujours, on parle de courage, de force, d'initiative, d'oser, hein, c'est vraiment important. Oser, mais tout en dosant, hein. On peut utiliser le mot aussi d'oser, comme je disais, en un seul mot, parce que oui, il faut doser aussi, il faut être prudent, il faut quand même pas faire n'importe quoi. Je ne vais pas sauter dans le vide en me disant, sans parachute, en me disant, les guides, les anges sont avec moi, je ne vais pas mourir. Si je saute d'un avion sans parachute, ça m'étonnerait que je m'en sorte et que j'arrive comme ça sur Terre. Donc voilà, il y a un moment, il faut quand même être... alors, j'ai plus le mot qui me donnait, mais voilà, il faut être prudent et puis réfléchir quand même. C'est pour ça que ce personnage qui est là, vous voyez, il a tout en main pour réfléchir. Donc vous avez tout en main. C'est juste à vous de trouver le bon outil. Qu'est-ce qui va me permettre là de prendre la bonne décision? Comment je vais pouvoir écouter mon cœur et pas mon mental? Donc ça, vous l'avez. Et puis regardez la carte derrière, on a le monde, hein, c'est-à-dire qu'on finit un cycle, hein. Je vous dis que c'est le point culminant. Donc le point culminant, on est vraiment sur... on passe à autre chose. Il y a la fin de quelque chose, mais il va falloir vraiment, j'ai envie de dire, sauter. Sauter pour vous élever. Moi, j'irais dans ce sens-là. Sauter pour vous élever. Il va falloir prendre une décision qui vous fait peur pour une élévation. Donc on a l'impression qu'on va tomber dans le gouffre, dans un puits ou dans un trou. On se dit mais c'est pas possible, je vais redescendre alors que là aujourd'hui j'ai une sécurité de l'emploi par exemple. On va prendre le travail. Vous n'osez pas partir parce que vous ne savez pas faire autre chose, parce que ça fait des années que vous êtes dans la même société ou la même structure et que vous avez l'habitude de faire ça. Oui, ça fait peur. C'est clair, c'est net, ça fait peur. Ça, j'en suis tout à fait consciente. Mais derrière, donc, quand vous allez oser,
vous allez récupérer de la force, vous allez récupérer de la foi, vous allez récupérer de l'optimisme, de la confiance, confiance en les guides, et parce que vous allez voir que les portes vont s'ouvrir, ça va être important. Et du coup, c'est pour une meilleure élévation. On a parfois besoin de tomber, la plupart des gens qui font tout ce qui va être burn-out, tout ce qui va être dépression ou grosse déprime, la plupart du temps, c'est votre âme, comme j'aime dire, qui tape au carreau et qui vous emmène en bas, au plus bas, pour vous dire là, elle va m'écouter. Cette personne va m'écouter parce qu'elle va se mettre en arrêt, parce qu'elle n'a plus le choix, elle est en bas. Donc vous allez soit remonter seul, soit remonter avec des aides de plantes, etc. Vous allez remonter avec quelqu'un qui vous accompagne, mais vous allez remonter. Ça, c'est super important. Voilà les amis, donc si on prenne dans ce sens-là, eh bien on dirait en effet, soyez généreux avec vous, osez vous offrir quelque chose, osez vous offrir un changement positif dans votre vie, osez, osez finir le cycle, ça va être important. Osez prendre les rênes, osez décider pour vous, osez croire en vous, que vous avez tous les outils. Vous voyez, ça va être important, ça va être le mot. Et du coup, osez le changement. Et ça va vous amener à la paix. Parce que vous avez, et on a tous besoin de sérénité et de tranquillité. Tranquillité, c'est pas forcément aussi être seul, c'est aussi tranquillité d'esprit. Vous voyez, que notre mental nous fiche la paix. Voilà les amis, pour le mois de juillet, si ça peut vous aider, j'essaierai peut-être de faire des posts supplémentaires quand j'aurai des renseignements en plus. Je vous souhaite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire pour le mois de juillet, là c'est une partie, parce que je ne veux pas tout mélanger, mais voilà, les guides ont voulu partir là-dessus, ça peut vous aider, mais je pense que voilà, il y a beaucoup plus à dire que ça. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et de belles vacances pour ceux qui sont en vacances. À très bientôt. N'oubliez pas de commenter, liker, partager cette vidéo, c'est important. Ciao.